Et on le joint tout de suite, Aude. Aude, bonjour. Et bonjour Yannick, et merci. Tu vas bien? Je vais très bien, il fait beau toujours, donc moi j'aime quand il fait beau. Je remercie le ciel. Et bienvenue donc si vous nous rejoignez sur les ondes de Taoui FM. Je reçois ce matin dans notre émission À vous la parole Thomas Flore de EDT. Thomas, on a l'habitude maintenant de te recevoir et on te souhaite la bienvenue. Merci bien Aude. Eh bien écoute, c'est bien, on vient d'entendre justement une petite publicité sur les économies d'énergie et tu es ce matin présent avec nous pour nous parler de la présence de EDT au salon Habitat Expo qui va se tenir dès aujourd'hui jusqu'à dimanche à la place Tohata. C'est bien ça, nous avons un stand qui est en place depuis, qui est ouvert, donc ça fait plus d'une heure depuis ce matin et qui va se terminer donc le 10 mars à 18h. Le dimanche, donc tous les jours de 9h à 18h, Tout à fait. place Tohata pour Habitat Expo. Sur cette exposition, sur ce salon, EDT va mettre en place de nombreux services, je suppose, à la disposition des visiteurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je vois qu'il va y avoir des services gratuits. Oui, les services gratuits par exemple, c'est l'inscription d'un client sur notre site internet pour recevoir des SMS info qui est gratuit. La mensualisation, donc les clients peuvent, il y aura des agents qui seront sur place, Oui. qui seront à l'écoute des demandes des clients qui veulent bien s'arrêter à notre stand. Il ne faut pas oublier que c'est gratuit toujours. Rien ne sera facturé. Donc, qui peuvent se renseigner comment ça marche une mensualisation, qui peuvent poser des questions, par exemple l'agence en ligne, l'économie d'énergie et le tarif petit consommateur qui vient d'être mis en place depuis 2012. Voilà, dont on a parlé longuement lors d'une précédente émission. Mais justement, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le sujet? Est-ce que tu peux nous parler? Bien, moi, je pense que les SMS info EDT, tout le monde l'aura compris comment cela fonctionne. C'est des SMS qu'on t'envoie pour te communiquer ta consommation d'énergie, je suppose? Oui, nous avons, depuis l'ouverture de ce service-là, nous avons vu une augmentation de clients qui s'est inscrit, donc, puisque c'est gratuit, tu reçois sur ton VINI. Donc, le montant de ta facture avec la date limite, tu peux même être informé concernant le passage de notre releveur, les coupures pour travaux. Donc, c'est un service qui est très efficace pour nos clients parce que des fois, lorsqu'on rentre chez soi, on s'aperçoit qu'il y a une coupure et puis on n'a pas été informé. Donc, c'est un service que l'EDT a réfléchi pour pouvoir informer au maximum la clientèle EDT. Et c'est très bien. Et ça, donc si les gens veulent avoir des infos supplémentaires, ils viennent sur le stand pour savoir comment il faut faire. Oui, il y a juste un contrat et puis à signer. Enfin, on leur dira à ce moment-là, c'est un contrat type. Et puis, ça leur permet de recevoir donc ces infos. Et on leur dira également, lorsqu'ils changent de numéro de VINI, il faudra nous tenir informés parce qu'on en verra 2-3 fois. Au bout de la 3e fois, si le numéro qui a été inscrit chez nous n'existe plus, donc il y aura donc une suppression de ce service automatiquement. Donc c'est compris dans les clauses du contrat qu'on fera signer donc au client qui est intéressé par ce service-là. Et quand il signe ce contrat, est-ce que est compris à l'intérieur justement la mensualisation? Alors la mensualisation c'est autre chose. Ça permet donc au client de lisser le montant de sa facture sur l'année. D'un commun accord avec le client, donc on discute sur l'historique de sa consommation et puis de se mettre d'accord sur un volume de consommation avec un montant. Et donc on met en place donc ce service que le client aura choisi. Si par exemple je donne une valeur, le client décide de payer tous les mois 10 000 francs, pendant 11 mois il aura à payer 10 000 francs et le 12e mois il recevra donc une facture on va dire de régularisation pour l'année. Un rattrapage sur l'année. Alors, si entre-temps on varie notre façon de fonctionner à la maison, on en a rajouté des appareils ou on a déduit peut-être des appareils, le client a toujours la possibilité de réajuster cette valeur. Rien ne l'empêche à tout moment. Il sera informé. Il peut toujours continuer à appeler ou à envoyer son relevé tous les mois à l'EDT. Ça permet
vérifier entre le montant choisi par le client si ce client est toujours dans le seuil mini-maxi, c'est-à-dire que de 5% par rapport au montant choisi. Quoi, hein. Okay. Voilà. Donc, et ça aussi, c'est vrai que l'autorelève, c'est pratique. C'est très pratique parce que ça permet au client de se dire, voilà, bon, je recevrai une facture, je paye ma consommation en fonction de la consommation, au vu du relevé que le client nous adresse, soit directement à nos bureaux ou par notre site, l'agence en ligne. L'agence en ligne, voilà. Il y a aussi l'agence en ligne qui est très très bien faite. C'est vrai qu'à chaque fois je le souligne, mais c'est important de le dire. Vous avez un site qui est très très bien fait. On comprend facilement comment l'utiliser, c'est vrai. Merci Aude, parce que c'est vrai que c'est une nouveauté et ça a été mis en place depuis quelques années. Et on voit donc qu'il y a beaucoup de clients peut-être il y a un climat de confiance aussi qui s'est instauré et que nos clients à ce moment-là a demandé donc à accéder directement sur cette agence en ligne. C'est l'EDT à votre disposition 24 heures sur 24. Voilà, ça c'est pratique. Voilà. Alors on a parlé tout à l'heure et je pense que c'est quelque chose dont les auditeurs ont envie qu'on développe un peu plus, c'est le tarif petit consommateur. Parce que ça c'est vrai, c'est vraiment la nouveauté, on va dire. Oui, depuis donc le 1er mars 2012, ce tarif a été mis en place suite à plusieurs réunions entre le concessionnaire et le concédant, c'est-à-dire le pays. Ce tarif c'est une nouveauté, c'est un tarif qui a été mis en place donc le 1er mars qui répond donc à une catégorie de clientèle, ceux qui font pas plus de 300 kWh par mois et qui ont une puissance égale à 15 ampères, c'est-à-dire 3 kVA, 3,3 kVA. Et qui est très intéressant parce que il y en a même qui sont, enfin il y a plus de 20 000 qui sont déjà passés, donc qui ont bénéficié de ce tarif-là, qui si on voit l'exemple sur l'année, ils peuvent avoir sur l'année le 12e mois gratuit. Ah oui, quand même. Il y en a même qui essayent de bien jouer le jeu, qui peuvent avoir 2 mois gratuits de l'année. Donc alors, en passant sur ce tarif-là. Là, tout à l'heure, tu nous as donné des exemples de consommation, mais je pense que pour les gens, c'est peut-être pas forcément très parlant. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire ce que ça peut représenter comme type de consommation? Combien d'appareils à peu près ça peut représenter dans un foyer? Alors, en principe, lorsqu'on a un petit réfrigérateur avec une télé avec un éclairage normal, quoi. Et puis une petite machine à laver qu'on n'utilise pas tout le temps parce que ça dépend comment on vit avec nos appareils. Parce qu'il y en a qui, tous les jours, utilisent leur machine à laver. Puis ça dépend de l'appareil également, puisqu'on sait qu'il y a des appareils du type d'appareil que vous achetez. Ils sont plus ou moins gourmands. Nous conseillons également de ce côté-là, auprès de notre clientèle, de faire un bon choix au niveau de l'achat de ces appareils, parce que les appareils ont des lettres de... Il y a une classification qui est faite. Alors nous conseillons à ce que les clients achètent des appareils du type A, par exemple. Bon, peut-être au départ c'est plus cher, mais dans le temps, ils s'y retrouvent en économie. On s'y retrouve, l'amortissement se fait plus rapidement et on gagne sur le reste du temps d'exploitation sur l'électricité de Tahiti. Donc concrètement, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ils regardent en fait leur facture de DT. Il faut qu'ils soient donc dans la norme, enfin dans le 300 kWh par mois. Voilà, par mois. Et à ce moment-là, ils viennent vous voir. Ils vont en profiter d'ailleurs de l'Habitat Expo pour venir sur le stand. Oui, ils peuvent se rapprocher de nos agents qui seront en place. Il y aura donc un agent administratif, des techniciens même, qui peuvent leur conseiller sur, par exemple, je vais ouvrir un peu ce paramètre-là pour les nouveaux branchements, comment ça se passe et tout, quels conseils ils peuvent donner. Donc, on a fait en sorte que ça ne reste pas uniquement administratif, qu'on ait quelqu'un quand même de la partie technique, réalisation des branchements, par exemple, qui peut leur conseiller comment il faut faire et tout, quoi. D'accord. Voilà. On rappelle d'ailleurs là-dessus toutes les règles de sécurité. Rebondis. La sécurité, c'est un sujet important également que l'EDT essaie de mettre, qui a été mis en place et sensibilise assez souvent. C'est-à-dire que notre installation à notre domicile, souvent, c'est au bout de quelques années,
Les aléas du direct. Voilà, les aléas du direct. T'as un fan qui t'entend à la radio. Voilà. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a également le CLCE qui a été d'un commun accord avec la Chambre de commerce, CCISM, qui a été mis en place. Donc, il y a des électriciens, des sociétés, qui font partie de cette classification, de ce regroupement CLCE, qui peuvent venir vérifier à ce moment-là est-ce qu'il n'y a pas des travaux de rénovation, de réajustement au niveau de l'installation. Et qui certifie l'installation. Qui certifie l'installation qu'elle est conforme aux normes. Souvent, c'est du bricolage, on va le dire ouvertement. C'est que, et le pire, c'est qu'on risque de se retrouver devant une situation dramatique. De la maison qui part en fumée. Voilà. Donc c'est un sujet qui nous tient à cœur et qu'on n'arrête pas de le dire, de communiquer avec notre clientèle, disant qu'il faut faire attention, surtout pour ceux qui viennent faire une nouvelle demande de branchement. On leur dit toujours, il y a ce document-là à faire remplir, voyez un électricien certifié de façon à ce que, voilà, tout à fait. Bon, c'est important. On va se faire une petite coupure musicale. Bon, là, je rappelle donc à ceux qui viennent de nous rejoindre que je suis actuellement avec Thomas Flore de l'agence, de EDT, et qui sont présents au salon Habitat Expo qui se tient depuis aujourd'hui place Tohata. Et on va écouter une petite musique de Solive, un excellent artiste local. À Huahine, vous écoutez Taoui FM sur le 98.4.